Salut tout le monde, je m'appelle Fiona. Mes parents m'ont renié à cause de ma chaîne YouTube. Ils m'ont dit, tu n'es plus notre fille, tu ne peux plus vivre dans notre maison. En gros, ils m'ont mise à la porte. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait pour les contrarier à ce point? Je vais tout vous raconter. Tout d'abord, je dois vous dire que mes parents sont super bizarres. Je n'exagère pas, voici quelques exemples de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Notre cuisine fermait à 20 h. Elle fermait littéralement, comme si c'était un magasin. À 20 h, mon père verrouillait la porte et gardait la clé. Ma mère annonçait, si quelqu'un a besoin d'eau, il vous reste 5 minutes pour aller en chercher. C'était comme ça tous les jours, alors je pensais que c'était normal. Un jour, j'étais chez une amie pour une soirée pyjama. Avant d'aller au lit, mon amie m'a dit « Ma mère nous a laissé du lait et des biscuits. Allons dans la cuisine. » J'étais si surprise que j'ai naïvement demandé « Ta cuisine est ouverte si tard ?» Je n'aime pas les jeux vidéo, donc cette autre règle dans notre maison était surtout pour mon frère Greg. Il n'était pas autorisé à jouer aux jeux Pokémon. Vous savez pourquoi? Mes deux parents sont très religieux. Mon père avait lu que les Pokémon peuvent évoluer. En tant qu'homme religieux, il ne croyait pas à l'évolution. Il pensait que l'évolution des Pokémon soutenait la théorie de l'évolution. Donc mon frère n'avait pas le droit de jouer à Pokémon. Et à cause des croyances de ma mère, nous n'étions pas autorisés à regarder les films d'Harry Potter ou à lire les livres. Parce que selon elle, la série encourageait la sorcellerie. Comme la sorcellerie est considérée comme un péché, on devait se tenir à l'écart d'Harry Potter. Ce ne sont là que deux des choses qu'on n'était pas autorisés à faire. Laissez-moi vous parler de leurs punitions ridicules qui mettent vraiment en évidence leur bizarrerie. Une fois, mon frère a oublié de tirer la chasse après avoir fait caca. Quand ma mère a vu ça, elle l'a appelé. « Tu vas rester ici et regarder ton caca », a-t-elle dit. Elle n'arrêtait pas de venir vérifier qu'il regardait vraiment. Mon frère a dû regarder son caca pendant 40 minutes. Finalement, ma mère a crié « Tire la chasse !» et il l'a fait. Plus tard dans la journée, il m'a dit « Peu importe où je regarde, je vois toujours mon caca ». J'ai ri sur le moment, mais en y repensant, je trouve que c'était assez triste. Maintenant, voici l'une des punitions bizarres de mon père. Chaque fois que j'avais une mauvaise note à l'école, il me faisait appeler toute notre famille pour leur dire ma note. Il restait à côté de moi tout le long. Par exemple, il appelait ma mamie et me donnait le téléphone. Je disais d'abord la matière et ensuite la note que j'avais eue. Il me disait « Excuse-toi auprès de ta grand-mère d'être une honte pour la famille. » Alors, je m'excusais. Ça faisait plus de peine à ma grand-mère qu'à moi. En plus des bizarreries, nous avions aussi des punitions sévères. Les parents normaux disent à leurs enfants « Tu ne sors pas de ta chambre ». Pour nous, c'était « Tu ne descends pas du pommier aujourd'hui ». Vous avez bien entendu. On devait grimper à un arbre et y rester des heures en guise de punition. Nous avions un pommier dans notre cour. C'est à celui-là qu'on devait grimper. Par exemple, dire un gros mot était puni avec l'arbre. Le temps que nous passions dans l'arbre dépendait du gros mot. Vous savez ce qui est le plus triste? Quand on grandit ainsi, on pense que c'est normal. On pense que ce genre de choses arrive partout. Vers 13 ou 14 ans, j'ai commencé à en apprendre plus sur la vie de mes amis. Et me suis rendu compte que la nôtre n'était pas normale. Cette prise de conscience a rendu les choses difficiles pour moi et mes parents. Je n'acceptais plus tout ce qu'ils disaient. Alors, on se disputait tout le temps. Ils pensaient que je me comportais mal parce que j'étais une adolescente. Mais je leur disais qu'ils n'étaient pas normaux et qu'ils devraient faire une thérapie dès que j'en avais l'occasion. Je me sentais comme un volcan prêt à entrer en éruption. C'était impossible à éviter. Je devais me débarrasser de cette lave. Sinon, ça allait vraiment me faire du mal. J'ai alors réalisé que me confier était une sorte de thérapie pour moi. Je me sentais mieux quand je parlais à mes amis, mais il y avait des choses que je ne pouvais pas leur dire. J'avais vécu des choses si terribles que j'avais peur qu'elles me jugent, même si rien de tout ça n'était de ma faute du tout. La solution était juste devant moi. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube. Je ne montrerai pas mon visage et n'en parlerai pas à qui que ce soit, y compris à mon frère. Comme ça, je pourrais tout partager anonymement.
Où pensez-vous que j'ai tourné ma première vidéo? Assise dans le pommier. J'ai réglé la caméra du téléphone pour qu'elle ne montre que les pommes. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai commencé à parler du rôle de ce pommier dans ma vie. J'ai tout laissé sortir. C'est bizarre, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste parlé. Puis j'ai posté la vidéo d'1 h 30 sur ma chaîne que j'ai appelée La fille dans l'arbre. Cette nuit-là, j'étais complètement détendue et j'ai dormi comme un bébé. Le volcan en moi se déversait enfin. Après les 10 premiers jours, le nombre de vues a commencé à augmenter. Je me souviens du premier commentaire. Est-ce que tu as vraiment vécu ça ou tu as juste tout inventé? Après quelques heures, j'ai reçu un deuxième commentaire. S'il te plaît, montre ton visage. J'ai continué à poster 2 vidéos par semaine. J'ai eu plus de 1000 abonnés. Les 7 vidéos que j'ai postées ont été visionnées 9000 fois au total. Alors que je guérissais de mes cicatrices émotionnelles, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon frère est accidentellement tombé sur ma chaîne. Il m'a immédiatement envoyé un SMS, mais je me rendais chez une amie pour travailler sur un projet scolaire. Je n'ai donc pas vu ces messages. Le rêve de Greg était de devenir youtubeur et il pensait que j'en étais une avec cette chaîne. Il était si heureux quand il a vu le nombre de vues et d'abonnés. Il était fier de moi. Il est immédiatement allé la montrer à notre mère. Quand je suis rentrée, mes parents étaient furieux. Greg avait réalisé ce qu'il avait fait, mais il était trop tard. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Comment oses-tu parler de notre vie privée en ligne ?» Mon père disait « Je ne m'attendais pas à ça de ta part. On t'a tout donné et tu nous poignardes dans le dos. » Mais le fait est que je n'avais exposé personne. J'avais seulement dit les choses de mon point de vue, sans rien dire de mal sur ma mère ou mon père. J'ai juste décrit ce qui m'arrivait et comme c'était mon expérience, j'avais le droit d'en parler. Ils m'ont envoyé dans ma chambre. Je les ai entendus avoir une discussion animée, mais je ne voulais pas savoir ce qu'ils disaient, alors je n'ai pas écouté. 3 heures se sont écoulées. Je me préparais à me coucher quand ma mère m'a appelée. Mon père m'a dit « Il n'y a aucun moyen de te pardonner. On a travaillé si dur pour t'élever et voilà ce que nous avons en retour. Aucune punition ne serait suffisante pour ce que tu as fait. Ta mère et moi avons donc pris une décision très difficile. Nous te déshéritons. Nous ne pouvons pas t'appeler notre fille après ça. » Déshériter? J'étais vraiment choquée. J'écoutais, mais c'était comme si j'étais dans un rêve. J'ai regardé ma mère, qui pleurait, la tête baissée. Je voulais qu'elle dise quelque chose, alors j'ai dit « Maman ». Elle ne m'a pas regardée. Elle a juste secoué la tête. Je savais combien ils étaient têtus et qu'il serait inutile d'argumenter avec eux. Je n'ai jamais vu mon père changer d'avis sur quoi que ce soit. Je ne méritais pas ça, mais je ne pouvais rien faire. Je voulais pleurer, mais je m'en suis empêchée. Je ne voulais pas qu'il me croie faible. « Et maintenant, on fait quoi ?» ai-je demandé. « Puisque vous me reniez, je suppose que vous ne voulez plus que je vive ici. » Mon père a acquiescé. « On te donne 1 semaine pour te trouver un endroit où rester. » Je pouvais comprendre leur déception, mais cette réaction n'était-elle pas exagérée? Me renier et même me jeter dehors? Ils avaient 2 enfants, mais avaient l'air d'être d'accord pour en perdre un. Pourquoi étais-je surprise? Le gros problème de mes parents était leur incapacité à être compatissants. Je vous ai déjà raconté comment ils nous punissaient. Je suppose qu'il était normal qu'ils réagissent de manière excessive dans ces circonstances. Maintenant qu'ils me jetaient dehors, il fallait que je trouve un endroit où me loger. En tant que lycéenne, je n'avais pas beaucoup d'options. Bien sûr, je suis allée chez ma grand-mère. Mes parents savaient probablement que c'est ce que je finirais par faire. Même si mon père est le fils préféré de ma grand-mère, elle le critique tout le temps. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle l'a appelée. « Fiona n'est qu'une enfant. Comment tu peux la jeter dehors? Elle vivra avec moi à partir de maintenant. Et puis je te déshérite aussi. Jetez Greg dehors aussi, je m'occuperai d'eux deux. » Mon père a écouté sans rien dire. Puis il est parti. Je vis chez ma grand-mère depuis 5 mois maintenant. J'aurais aimé qu'il me mette dehors plus tôt, je me sens bien ici. Greg vient souvent. Il dit que ma mère pleure tout le temps parce que je lui manque. Je ne suis pas impitoyable comme elle. J'irai la voir tout de suite si elle appelait. Mais je ne pense pas que je retournerai vivre là-bas.
J'étais triste de devoir supprimer ma chaîne, mais ensuite j'ai cessé de m'en soucier, parce qu'elle avait vraiment rempli sa fonction. Cela m'a aidé à partager tout ce qui s'accumulait en moi, n'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye! Salut tout le monde, je m'appelle Juliane. Un jour, notre prof de musique, Madame Atkins, a dit « Nous avons décidé de monter un groupe à l'école. » Beaucoup d'élèves jouent d'un instrument. La plupart sont assez bons pour se produire. Il nous manque juste un chanteur. Tout le monde s'est regardé. Quand Madame Atkins a dit « Allez, je suis sûre que certains d'entre vous savent chanter. On ne peut pas avoir un groupe sans chanteur. » J'ai levé la main à contre-cœur. J'ai chanté une chanson populaire et c'est ainsi que je suis devenue la chanteuse du groupe de l'école, sous un tonnerre d'applaudissements. C'était la première année de Madame Atkins à l'école. On l'a tous beaucoup aimée dès le premier jour. Même si elle porte toujours ses lunettes de soleil en classe, ça ne fait pas d'elle une snob. Elle est toujours gentille avec nous. Elle nous a dit qu'elle avait un problème avec ses yeux et que la lumière la gênait. C'est pourquoi elle doit porter des lunettes de soleil tout le temps. Comme ces lunettes de soleil lui donnent l'air encore plus cool, je suis sûre que la plupart des gars de notre classe sont amoureux d'elle. Ce soir-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé à l'école. Malheureusement, elle m'a dit « Chérie, c'est une merveilleuse nouvelle, mais ta professeure voudrait certainement que tu ailles aux répétitions. Tu n'as pas le temps. » Ma mère avait raison. Je n'y avais pas pensé. Mon père est décédé il y a 2 ans. Après ça, on a eu des difficultés financières. Mon père avait pris un gros prêt à la banque. Ma mère a dû commencer à travailler immédiatement. Après avoir effectué le paiement mensuel de l'hypothèque, il ne nous restait plus beaucoup d'argent. J'ai donc trouvé un boulot dans un supermarché après l'école. Si on ne peut pas rembourser le prêt, la banque saisira notre maison. C'est pourquoi ma mère et moi devons travailler. Le lendemain, j'ai parlé de tout ça à ma professeure. « Juliane, tu es notre seule chanteuse. Je sais aussi que tu veux vraiment faire ça. Je parlerai aux membres du groupe et nous pourrons répéter quand tu le pourras. Demande à ta mère de passer à l'école. Je lui parlerai et la rassurerai sur le fait que tout ira bien. » Ma mère est venue à l'école quelques jours plus tard. Je l'ai emmenée au bureau de Madame Atkins. Quand elle l'a rencontrée, ma mère a dit « Vous me dites quelque chose. J'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas d'où. » Madame Atkins est devenue très nerveuse. « Je ne pense pas. Je viens d'emménager en ville. Et avant ça, j'ai vécu longtemps à l'étranger. » a-t-elle dit. Ma mère voulait essayer de trouver, mais Madame Atkins ne voulait clairement pas en parler. Jusqu'alors, Madame Atkins avait été très chaleureuse, mais elle a soudainement changé. Elle semblait vouloir se débarrasser de ma mère au plus vite. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée pour partir en disant « J'ai cours ». Ma mère a été totalement choquée par son comportement. Pourquoi a-t-elle paniqué comme ça quand je lui ai dit qu'elle me semblait familière? Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. C'est évident, vu qu'elle porte ses lunettes de soleil à l'intérieur, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle avait un problème aux yeux, mais elle n'y a pas cru. Ce soir-là, quand je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée. Je me suis couchée très tôt. Au milieu de la nuit, ma mère m'a réveillée. Elle m'a dit « Juliane, j'ai trouvé comment je connais ta prof. » J'ai dit « Maman, ça ne pouvait pas attendre demain. » Et elle a dit « Je vais te donner un nom. Je veux que tu le cherches en ligne. » Ma mère est vraiment nulle avec la technologie. Elle ne sait même pas utiliser un smartphone. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert Google. Elle m'a donné le nom d'un vieux chanteur très célèbre que j'écoute parfois. « Maman, qu'est-ce que cet homme a à voir avec Madame Atkins ?» lui ai-je demandé, mais elle n'a pas répondu. Comme il est super célèbre, Google a eu des milliers de résultats. Ma mère m'a dit « Montre-moi une photo de lui. » Je suis allée sur Google Images et j'ai cliqué sur une image. « Regarde ça, il a une grosse tête, mais ses oreilles sont minuscules. Tout comme ta prof, a-t-elle dit. » J'ai éclaté de rire. « Maman, j'y crois pas. Ils ont tous les deux des petites oreilles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?» lui ai-je demandé. Ma mère a commencé à m'expliquer, comme si elle était une détective. Il y a environ 20 ans, il y a eu un énorme scandale impliquant ce chanteur. Il a couché avec une femme alors qu'il était marié. Ils ne se sont plus jamais revus. Un jour, la femme s'est présentée chez lui avec une fille de 5 ans et lui a dit « C'est ta fille ». L'homme l'a accusé de mentir et lui a dit de partir. Dans les émissions de télé, il comparait toujours les oreilles du chanteur et de la petite fille et disait « On ne voit pas souvent des oreilles aussi petites. C'est bien sa fille. » J'avais tellement sommeil. Maman, c'est vraiment intéressant, mais même si Madame Atkins et sa fille, ce ne sont pas nos affaires. Je retourne me coucher, mais elle m'a dit « Non, en fait, ça nous regarde. On peut payer toute notre hypothèque grâce à ça. » Puis elle a continué. La mère de la fille a poursuivi l'homme en justice. Le test ADN a prouvé qu'il était son père.
Le type ne l'a toujours pas acceptée. Il n'a jamais voulu la voir. Mais dans les années qui ont suivi, il lui est arrivé beaucoup de malheurs. Sa femme est même morte dans un accident de voiture. Comme il était religieux, il s'est dit « Dieu doit me punir ». Il voulait retrouver sa fille et s'excuser auprès d'elle. Il l'a cherchée, mais n'a trouvé ni elle ni sa mère. Il a dit « Je donnerai une grosse récompense à tous ceux qui me diront où elles sont. Je suis sûre que c'est aussi sur Internet. » J'ai googlé le nom du gars à nouveau, cette fois en ajoutant le mot « récompense ». Il y avait vraiment beaucoup d'articles. Il avait promis 1 million de dollars à tous ceux qui l'aideraient à retrouver sa fille. Mais récemment, comme il perdait tout espoir, il avait augmenté à 10 millions de dollars. Quand ma mère a entendu le montant, elle a crié. Quand elle s'est calmée, elle a dit « Juliane, il y a autre chose de très important. » Les médias ont dit que la petite fille avait une caractéristique génétique rare. Ses yeux étaient de différentes couleurs. L'un était bleu et l'autre marron. Maintenant, tu comprends pourquoi Madame Atkins porte toujours des lunettes de soleil? Elle cache ses yeux pour éviter d'être reconnue. L'instinct de détective de ma mère a fonctionné et finalement, elle m'a convaincue aussi. Madame Atkins pourrait vraiment être la fille disparue du chanteur. Mais je ne voulais pas lui rendre les choses difficiles. Maman, s'il te plaît, si elle veut fuir son père, laissons-la tranquille. Je suis sûre qu'elle a ses raisons pour agir ainsi. Ai-je dit, ma mère ne voulait pas m'écouter. Juliane, voyons, je ferai tout pour 10 millions de dollars. Mais je veux être sûre que c'est vraiment elle avant de contacter son père. J'ai besoin de voir qu'elle a des yeux de couleurs différentes. Après ça, nous serons riches. J'ai demandé, comment tu comptes t'y prendre? Et elle a dit, c'est simple, je viens à l'école demain pour regarder ses yeux. Puis ma mère est allée dans sa chambre. J'ai commencé à pleurer. Peu importe combien j'ai protesté, il était clair qu'elle allait le faire. Tout ça allait certainement faire du mal à ma prof. J'étais tellement inquiète. Le lendemain à l'école, je déambulais, vraiment troublée. Puis j'ai reçu un texto de ma mère. Elle était sur le point d'arriver à l'école. Quelques minutes plus tard, elle était là. Alors qu'on allait au bureau de Madame Atkins, mes jambes tremblaient d'angoisse. Quand Madame Atkins nous a vus, elle a souri. « Quelle belle surprise !»« Bienvenue », a-t-elle dit. Contrairement à moi, ma mère était très calme. « Madame Atkins, après notre rencontre, j'ai réfléchi à tout ça. Juliane adore chanter. C'est une grande opportunité pour elle d'être la chanteuse du groupe de l'école. Je suis venue pour vous remercier », a-t-elle dit. Bien sûr, elle mentait. Juste au moment où Madame Atkins disait « Ça me fait tellement plaisir ». Ma mère a soudainement pris ses lunettes de soleil et les a enlevées. Ma professeure regardait ma mère choquée. Le visage de ma mère trahissait son immense déception, car les deux yeux de Madame Atkins étaient marrons. Si elle était vraiment la fille du chanteur, l'un de ses yeux devrait être bleu et l'autre marron. Ma mère était embarrassée. Elle ne savait pas quoi dire. Je voulais juste voir vos yeux, a-t-elle dit, avant de rendre les lunettes de soleil. Madame Atkins les a remises. Je vous les aurais montrées si vous aviez demandé, a-t-elle dit. Ce que ma mère avait fait était évidemment très bizarre. À ce moment-là, aucune de nous ne savait quoi dire ou comment réagir. Ma mère a juste dit « Je suis désolée » et a rapidement quitté la pièce. Après le départ de ma mère, Madame Atkins a éclaté de rire. Le rire est contagieux, alors j'ai commencé à rire aussi. Pendant un moment, on a juste ri. Elle n'arrêtait pas de dire « Je voulais juste voir vos yeux », imitant ma mère et continuant à rire. Quand nous nous sommes calmés, elle a dit « Ça va prendre un moment à ta mère pour surmonter ce choc ». En fait, j'ai été très surprise aussi. Je croyais ma mère et je pensais vraiment que vous aviez des yeux de couleurs différentes, lui ai-je répondu. Madame Atkins a souri en enlevant ses lunettes de soleil, puis elle a pris un petit miroir sur sa table et l'a posé en face d'elle. En se regardant dans le miroir, elle a retiré une lentille de contact d'un de ses yeux. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, j'ai crié « C'est pas vrai !» Car en effet, un de ses yeux était bleu et l'autre marron. Ce sont mes vrais yeux. Le terme médical est hétérochromie. C'est une particularité très rare. J'aime beaucoup mes yeux de couleurs différentes, mais malheureusement, je dois porter ces lunettes de soleil noires pour ne pas être reconnue, a-t-elle déclaré. Soudain, elle était émue. Une larme est tombée sur sa joue. Elle m'a dit « Juliane, merci de m'avoir appelée hier soir pour me dire ce que ta mère voulait faire. Si je ne l'avais pas su, elle m'aurait certainement démasquée aujourd'hui. » J'étais si heureuse d'avoir appelé Madame Atkins et de lui avoir tout raconté après que ma mère se soit endormie. Je l'ai fait car je n'avais pas réussi à dissuader ma mère. En plus, ça m'a fait plaisir de savoir que ma prof avait trouvé un nouveau moyen de cacher la couleur de ses yeux grâce à moi. Normalement, je ne porte pas de lentilles de contact. Je pourrais porter des lentilles colorées au lieu de lunettes de soleil. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Après t'avoir parlé et découvert ce qui s'était passé, j'ai longuement réfléchi à ce que je devrais faire. Au début, j'ai pensé à m'enfuir. Je pourrais disparaître à nouveau, comme je le fais depuis des années. Mais ensuite, j'ai eu cette idée de lentilles. Ce matin, je suis allée acheter des lentilles brunes et j'en ai mis une sur mon œil bleu.
Quand ta mère a vu que mes 2 yeux étaient de la même couleur, elle a réalisé qu'elle s'était trompée et m'a laissé tranquille. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Il y avait autre chose que je mourais d'envie de savoir. Pourquoi fuyez-vous votre père? Il vous aime tellement qu'il est prêt à donner 10 millions de dollars pour vous retrouver. Et je dis, et les yeux de ma prof se sont gonflés. Je crois qu'il ne m'aime pas du tout. Je pense qu'il a juste peur que Dieu le punisse et qu'il veut seulement me trouver pour expier ses péchés. On s'habitue à tout. Je suis habituée à ne pas avoir de père. Je n'ai plus besoin de lui. Après l'école, je suis allée travailler comme d'habitude. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, ma mère faisait la vaisselle. Sans dire un mot, elle m'a serrée dans ses bras. Elle pleurait. J'ai alors su qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait à Madame Atkins. Je lui ai fait un bisou sur la joue et j'ai dit « Tu es une bonne personne. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Et ça me rend tellement heureuse. »